Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Nicolas Gann de BNP Paribas. Bonjour. Bonjour Lucie. Alors, Bonjour Nicolas. Vous êtes analyste, on va parler avec vous de différents actifs. On va commencer d'abord par les indices, le CAC 40. On a vu, donc on en a parlé justement à l'instant, le CAC 40 qui est toujours dans le vert. On est sur une belle progression du CAC 40. On a ouvert avec un gap aussi d'ailleurs sur le CAC ce matin. Là, on est sur du 4856, donc un petit repli du CAC depuis l'ouverture ce matin. Est-ce que vous estimez qu'on peut rentrer et maintenant viser, et surtout viser combien ? Alors sur le CAC 40, on a eu un signal haussier qui a été donné en fait lors de l'annonce de la Banque Centrale Européenne de son quantitative easing mi-janvier 2015. Donc on avait un CAC 40, on le retrouve ici sur le graphique, qui avait oscillé pendant quasiment un an entre son support majeur à 4120 points et la résistance majeure des 4500 points. Donc on voit sur le graphique ici en chandelier journalier de octobre 2013 à janvier 2015, globalement le marché a eu une performance qui était proche de zéro. Puisqu'on a oscillé toute cette période-là entre les deux bornes qu'on a mentionnées précédemment. Et on voit que sur l'annonce de la Banque Centrale Européenne, le marché est sorti par le haut, mi-janvier 2015. Donc on a eu un gros signal d'achat donné sur l'indice parisien, avec une cible à la hausse située à 4880 points. Donc c'est une cible minimum à la hausse, qui correspond à la base du rectangle de continuation haussière qui a été clôturé, qui était de base 380 points. Donc en projetant la base de ce rectangle sur le point de sortie à 4500, ça nous faisait une cible théorique à la hausse minimum à 4880. Ce qu'on peut anticiper en fait au premier semestre 2015 et aussi au premier trimestre 2015, c'est une poursuite de la hausse en direction de 5080, donc qui est notre prochain objectif à la hausse, maintenant que les 4480 sont presque faits. Oui, c'est vrai qu'à l'ouverture, on a ouvert à quelques points de votre objectif des 4880. Donc on peut considérer qu'il est quasiment fait déjà. On peut considérer que l'objectif théorique du rectangle de continuation haussière est atteint désormais et on peut rehausser notre objectif à la hausse et viser 5080 comme prochain objectif au premier trimestre 2015. Alors sur le DAX, qu'est-ce que vous avez comme objectif ? Parce qu'on a vu qu'on a dépassé donc les 11 000 points, ce sol de 11 000 points. Là, on est sur les 11 122 points ce matin. Donc, est-ce que vous avez également la même stratégie sur le DAX ? On peut rentrer et viser donc encore plusieurs points de hausse. Alors sur le DAX, c'est un peu différent puisque donc on avait une configuration assez similaire sur la période récente avec le CAC 40. Par contre, le DAX, lui, se traite sur ses plus hauts historiques. Alors on retrouve ici le graphique du DAX futur. Donc on voit que le DAX a été plus performant que la plupart des indices européens. C'est vraiment notre indice favori en Europe. Il est lui sorti par le haut de son rectangle de continuation haussière quelques jours avant l'annonce de la Banque Centrale Européenne. Ça veut dire qu'il avait anticipé cette annonce et on est sorti plusieurs jours avant et c'est parti très fort en fait sur cette sortie. On a fait des nouveaux plus hauts historiques puisqu'on voit que la résistance des 10 000 c'était grosso modo le plus haut historique sur le DAX. On est parti très très fort à la hausse, on est quasiment à 11 150 aujourd'hui. Donc on a fait de la même façon sur le CAC la cible théorique du rectangle de continuation haussière qui est un rectangle de base 1100 points qui nous donnait une cible à la hausse de 11 100. Alors comment on fait sur le DAX pour déterminer une cible à la hausse ? On peut se servir des extensions haussières de Fibonacci et en fait si on regarde l'extension de Fibonacci de 123,6, ça nous fait une cible donc, qui est notre cible à la hausse pour le premier semestre 2015, ça nous donne un objectif de course sur le DAX situé à 12 050 points. Ah oui, quand même. Voilà. Donc il faut prendre tout simplement le point bas du V-bottom, tracé donc, qui est autour de 8 450. On trace une ligne droite jusqu'à 10 000, comme ça, voilà. Et après on fait une extension de Fibonacci. Donc elle n'est pas tracée ici sur le graphique. Alors ça, c'est un objectif que vous avez sur du moyen terme, là, on n'est pas... Alors là, justement, quel est votre horizon de temps ? Alors l'objectif, c'est le premier semestre 2015, la fin du premier semestre 2015. Sachant que là, on n'est plus non plus très loin de votre objectif des 12 000, puisqu'on est on est quand même à 800 à 850 points. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'on a peut-être un peu trop accéléré depuis le début de l'année, attendre un repli avant d'entrer en position sur l'indice allemand ?
Alors, c'est probable que dans les semaines qui viennent, on assiste à une consolidation sur le DAX. Globalement, la tendance de fond, la tendance primaire reste haussière. Donc, c'est très important de se placer dans le sens de la tendance primaire. Effectivement, c'est un objectif, l'objectif des 12 000 qui va se matérialiser progressivement au premier semestre 2015, peut-être aussi en partie au deuxième semestre, ici si ce n'est pas fait au premier semestre. Globalement, on est assez confiant sur l'objectif à la hausse. Les indices en Europe continuent de profiter de la baisse de l'euro, de la baisse du pétrole, du quantitative easing et de la reprise de la croissance domestique. Donc globalement, on est confiant sur cet objectif à la hausse. Il sera plutôt atteint, effectivement, peut-être au troisième trimestre 2015, voire fin du premier semestre 2015. Alors, on va parler maintenant d'un autre indice qui est l'Eurostoxx. L'Eurostoxx, est-ce que vous êtes également positif sur cet indice? Quelle est votre recommandation? Alors, on a la même vision en fait, sur l'Eurostoxx que sur le DAX et sur le CAC. Donc, on a clôturé une figure de rectangle de continuation haussière qu'on retrouve ici sur le graphique. Donc, on voit très bien que de octobre 2013 à janvier 2015, les investisseurs achetaient sur le support majeur des 3000. Mis à part, à exception près, la panique du mois d'octobre 2014 qui a été retracée à la hausse très rapidement, donc qui est vraiment un mouvement de panique dans le marché. On a franchi cette fameuse résistance majeure des 3300 points au mois de janvier, et on voit que le niveau de support des résistances des 3300 a pivoté et est devenu un niveau de support. On voit que les investisseurs ont racheté pendant 4 semaines sur ce niveau, et l'accélération à la hausse s'est matérialisée progressivement en direction de la résistance des 3500 points que l'on a atteint ce matin. Donc si l'on projette la base du rectangle de continuation haussière de base 300 points sur le point de sortie, ça nous fait une cible théorique minimum à la hausse à 3600 points sur l'Eurostoxx. Nous on vise pour 2015 3850 sur l'Eurostoxx. Donc on a un potentiel haussier qui reste intact pour l'année 2015. Alors ça c'est pour l'Eurostoxx 50. Enfin un dernier indice, c'est l'indice américain. On a vu là avec quelque part l'issue plutôt favorable sur le dossier grec. On a eu des niveaux historiques à nouveau atteints sur les indices américains, sur le S&P. Donc là, est-ce que vous avez également pensé qu'on va encore atteindre des niveaux des plus hauts historiques? Parce que c'est vrai que les investisseurs sont extrêmement optimistes. Enfin, rien n'est trop beau, rien n'est trop cher. On y va gaiement. Il n'y a pas aucun signal qui pourrait nous dire qu'il va y avoir une correction. Alors sur les États-Unis, on a des chiffres macro qui sont très bons sur la croissance, sur les créations d'emplois. Donc on a quand même un marché qui monte en lien avec des fondamentaux qui s'améliorent. Alors c'est vrai que la Fed a arrêté son quantitative easing, mais elle l'a fait de manière très intelligente, de manière très progressive. Donc ça a impacté très peu le marché. On retrouve ici le graphique du S&P 500 en chandelier journalier et on voit que le marché a testé plusieurs fois depuis le début de l'année cette fameuse résistance majeure des 20,90, 21,00, qui correspond au plus haut historique sur le S&P 500. Alors ce qui est intéressant sur les indices US, c'est que le Nasdaq, sans le Nasdaq Composite et le Russell, sont sortis par le haut de configurations similaires il y a quelques jours. Le Dow Jones et le S&P, eux, sont en train d'attaquer leur plus haut historique. Donc on peut penser que vu que les trois premiers sont sortis par le haut, on peut légitimement penser qu'il est probable que le S&P finisse par franchir cette résistance des 20,90, qui est en train de se passer ce matin. Donc nous on a un objectif à la hausse en fait qui est situé à 2200 sur le S&P pour le premier semestre 2015. Donc on reste haussier sur le S&P et d'ailleurs le franchissement des 20,90 donnera un signal d'achat sur l'indice américain. Oui, on a vu d'ailleurs qu'en clôture vendredi, le S&P 500 avait terminé au-dessus des 2100 points. Donc ce qui est un nouveau signal positif sur l'indice américain. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas Gann, analyste beaucoup. chez BNP Paribas. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.